Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo crash test. J'ai décidé de tester pour vous le maquillage Primark. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Je vous laisse avec la suite. On va pouvoir commencer le make-up et donc avec le teint forcément. Pour débuter, j'ai opté pour ce fond de teint là que j'ai payé 3,50 € qui a normalement un fini mat mais une assez grosse couvrance. Et je vais venir l'appliquer à l'aide de cette petite éponge rose que j'ai eue à 1 € chez Primark, bien évidemment. Alors j'ai pris le fond de teint en teinte Ivory et quand vous ouvrez le fond de teint il y a donc une petite opercule qu'il faut enlever, donc c'est par souci d'hygiène bien évidemment je suppose. J'ai un petit peu humidifié mon éponge et je vais venir y déposer du produit. Allez c'est parti, on commence. Il m'a l'air assez liquide. On va voir. Alors l'éponge est très dure, hein. Je sais pas si c'est parce qu'elle est neuve. La teinte est un peu claire pour moi, j'ai l'impression. Je suis un peu palote, hein. Donc là j'en ai remis parce que franchement j'ai l'impression qu'il marche pas. On va pas commencer à critiquer, c'est le début, on va voir. Et il est vraiment très très clair, hein. Oh, mais là c'est 1000 fois trop clair, on dirait que... Alors d'une c'est clair et en plus ça fait effet plâtre, enfin à la caméra ça ressort pas forcément comme ça, j'ai pas l'impression que dans le retour ça ressort comme ça. Ça fait vraiment effet plâtre. La couvrance, je la trouve bidon. Ah non mais alors là c'est 1000 fois c'est 1000 fois trop clair pour mon visage. Pourtant Ivory c'est vraiment la teinte que je prends le plus souvent dans les autres marques. Clairement je suis blanche comme un cul. Et pourtant je suis malade donc je suis relativement blanche. Là c'est juste trop clair. Alors à l'application j'ai pas forcément aimé. Je trouve qu'il est un petit peu collant. J'en ai pas mis des tonnes pourtant. Le Beauty Blender est pas trop mal. Si ce n'est un peu dur à mon goût, c'est vrai qu'il est quand même... ouais, voilà quoi, il est dur quoi. Donc c'est pas le genre de Beauty Blender que je préfère. Après c'est vrai que voilà, elle coûte 1 €. On peut pas se permettre d'être ultra exigeant non plus. Voilà, et pour ce qui est du fond de teint, non franchement je suis pas fan. Il est très très liquide à l'application. La finition mat, oui, encore ça je suis plutôt d'accord. Mais voilà, en plus de ça, bon pour le coup il était vraiment ultra clair pour moi. Malgré le fait que ce soit un Ivory, je pensais que... parce qu'il y avait des teintes encore plus claires en fait. Donc je m'étais dit bah Ivory ça va être un petit peu la teinte médium. Et en fait pas du tout. Donc voilà. En revanche, l'avantage de ce fond de teint c'est qu'il a un SPF de 15. Donc c'est pas trop mal quand même d'avoir une protection dans son fond de teint. Voilà, full coverage, je suis pas réellement d'accord. Je trouve pas qu'il a réellement camouflé toutes mes rougeurs au niveau des joues. On va voir comment ça va évoluer après avec la suite du maquillage. Pour continuer le teint, eh bien je me suis pris cette poudre là que j'ai payé 2,50 € et que cette fois-ci j'ai pris en teinte médium. Donc ça va peut-être me permettre de réchauffer un petit peu ce teint. Donc j'ai pas trouvé de gros kabuki chez Primark comme le mien. Donc du coup je me suis dit que j'allais utiliser le mien. Et on va venir prendre un peu de poudre. C'est parti, on va essayer de poudrer ce teint. Alors elle est très agréable. Elles sont relativement bonnes, c'est vrai. Alors je trouve pas qu'elle permet de réellement réchauffer le teint. Quoique... un petit peu quand même, ça va un petit peu mieux tout de même. C'est pas encore la vraie couleur de ma peau en dessous. On voit bien que là je suis toute blanche au niveau d'ici, là, sur l'arête du nez, etc. L'application est assez pratique. Le petit pot et je trouve que la taille est parfaite. Ce qui permet de bien le prendre en main et de pas mettre de la poudre libre partout, ce qui peut arriver de temps en temps. Voilà, donc le teint est poudré. La poudre m'a permis de réchauffer un petit peu le teint et de fixer le fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je parais super blanche. On enchaîne, on va essayer maintenant de mieux définir le visage, de le sculpter. Et pour ce faire, j'ai pris la petite palette, la Contour & Sculpt de chez Primark, toujours, que j'ai payé cette fois-ci 4 €. Donc la palette se présente comme ceci, elle est noire mat avec la marque PS qui est donc la marque de chez Primark avec écrit Contour & Sculpt, Contour Kit, et on va ouvrir et découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elle se présente comme ceci, il y a donc une poudre pour le contouring, un blush et un highlighter juste ici. Du coup je me suis munie de mon petit pinceau habituel parce que je n'ai pas trouvé en fait de réel pinceau qui me plaisait chez Primark, donc j'ai préféré utiliser les miens. Donc je vais prendre un petit peu de matière pour le contouring pour commencer et tout de suite on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça m'a l'air pigmenté? Oui, pas trop mal.
C'est une poudre de contouring qui est relativement froide, je trouve. Elle est pas mauvaise, hein, elle est pas nulle, elle est pas énormément pigmentée. Moi qui ai l'habitude de le faire avec le Hoola, bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu froid quand même, comme teinte. C'est pas trop mal, mais c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Je suis pas convaincue. Bien, on va passer au blush, mais eux appellent ça le bronzer. Seulement, je ne sais pas si vous voyez la couleur sur mon pinceau. Pour moi c'est tout sauf du bronzer, mais voilà, je vais essayer de le mettre quand même. Et c'est bien ce que je m'attendais. Ça, enfin cette couleur là ne me bronze pas. Perso c'est beaucoup trop clair pour moi. En revanche il a plutôt un effet couvrant, je dirais, comme une poudre en fait. D'anti-cerne il doit être pas mal. Là j'ai pas trouvé d'anti-cerne en fait, donc j'ai pas pu vous en présenter. Mais c'est vrai que j'étais relativement déçue parce que j'aurais bien aimé vous présenter un anti-cerne. Et là ce n'était donc pas possible. On passe maintenant à l'highlighter. Bon on va voir, mais voilà, ça ne... sans grande surprise, ne serait-ce qu'au doigt, voilà. En fait vous voyez, il ressemble plus à un fard à paupières blanc qu'à un réel highlighter. Ouais non, en fait il reflète pas du tout la lumière, il fait poudre blanche. Cette palette aurait pu être très bien, c'est dommage, c'est encore une déception. Je trouve pas que ce soit une palette très utile. Bien, merde. Ne nous arrêtons pas sur un échec, on va maintenant passer au maquillage des yeux. Et j'ai pris cette palette, la Nude, que j'ai payé 6 €. Et à l'intérieur vous avez donc une panoplie de fards à paupières. On va tester ça et on va essayer de faire quelque chose d'assez joli sur les yeux. Et on va voir si elle fait son job. Il n'y a pas de miroir, voilà, c'est pas gênant. Quand on paye une palette 6 €, on s'y attend. On va tester les fards parce que... il y en a certains qui me font vraiment de l'œil. Donc je vais commencer par unifier ma paupière avec le fard Panna Cotta. Oula, c'est des fards qui sont très poudreux. Donc comme d'habitude j'ai pris mes pinceaux parce que ce chez Primark ça me disait rien en fait. Donc le fard Panna Cotta c'est un beige taupe, plutôt taupe je dirais, qui m'a l'air relativement poudreux. Voilà, de toute façon moi je ne suis pas la pro du maquillage des yeux, clairement. Là c'était histoire d'unifier la paupière. On va maintenant passer à la suite. Donc maintenant je vais prendre un fard un petit peu plus foncé et je vais venir le placer en coin externe et je vais bien évidemment remonter dans mon compte paupière, mon creux de paupière pardon. Alors je fais ça vraiment à l'arrache hein, comme vous pouvez le voir, je fais ça genre méga à la va-vite. Là c'est vraiment pour tester la pigmentation etc. Alors la pigmentation est pas trop mal, ils s'étalent relativement facilement. Bon, au niveau de la pigmentation ils sont pas trop mal, mais je dois dire qu'ils sont très poudreux, donc on perd énormément de matière. Là cette fois-ci j'ai essayé de prendre un argenté. Oh, celui-là par contre il est canon, il est vraiment top hein. Waouh, je suis épatée en fait. Pour les yeux c'est pas trop mal franchement la palette. Je trouve que pour 6 € c'est un prix très abordable. Et la palette est plutôt bien pigmentée, c'est pas... voilà, c'est des fards corrects. En revanche, ils perdent énormément de matière, donc ils sont très poudreux. On a tendance à en avoir du coup sur le haut des pommettes. Et c'est pas ce que moi je préfère en tout cas. On va passer au mascara et on va s'occuper de nos petits cils. J'ai pris celui-ci donc qui est le Splash Proof, Waterproof, et que j'ai payé 2,50 € bien évidemment. J'ai pris de couleur noire. On va voir s'il fait réellement son job. Pour commencer, ce que j'aime beaucoup dans ce packaging, c'est qu'en fait c'est un tube relativement mou en fait, relativement souple, que vous ouvrez en fait pour faire sortir la brosse. Donc j'aime beaucoup ce packaging. Je trouve que quand même c'est super pratique pour faire sortir la matière quand on arrive à la fin. J'en ai mis sur mon nez. Bon, clairement c'est pas le mascara du siècle, mais il est pas trop mal. Si vous avez pas envie de vous embêter pour aller à la plage et tout, et que vous voulez juste mettre un petit coup de mascara waterproof, franchement pour 2,50 € je trouve qu'il fait son job. Bien, il y a forcément quelque chose qui vous choque sur mon visage, ce sont mes sourcils dégueulasses. Étant gamine j'étais vraiment une casse-couille et donc je me cognais tout le temps les arcades et compagnie. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de cicatrices, je les déteste, ils sont vraiment affreux. Pour ce faire j'ai décidé d'utiliser ce crayon là, donc toujours de chez Primark bien évidemment, que j'ai eu à 3 € et donc qui est 3 en 1. Donc il se présente comme ceci, vous avez ici le petit goupillon pour brosser votre sourcil comme on retrouve sur la plupart en fait des crayons. Ici vous avez le crayon rétractable, donc ça me paraît plutôt pas mal franchement. Je suis relativement
surprise de la qualité du produit pour le moment. Et donc ici vous avez de la poudre, c'est génial. Bon, on va voir ça, j'ai très hâte de tester. On va tester ça tout de suite là, j'ai hâte. Donc première étape, bien évidemment, je vais venir brosser mes sourcils. Passons aux choses sérieuses. Je ne sais pas si la teinte est bonne. En fait c'était soit ça, soit dark. Et genre dark, c'était trop dark pour moi. Donc on va voir, on va essayer. Je crains que ce soit un petit peu trop clair. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même essayer. C'est genre 1000 fois beaucoup trop clair. Voilà, c'est une catastrophe là. Oh, c'est une blague. Je dirais que j'ai les sourcils roux. Non, c'est une catastrophe, c'est beaucoup trop clair pour moi. Ah non, alors là, c'est... Non, c'est horrible. Ah, je suis déçue parce que le packaging était vraiment bien. Et en fait, il propose que 2 teintes, une dark et une... celle-ci là, la marron clair quoi, châtain en fait. Juste non quoi, en fait c'est pas possible. On dirait que j'ai les sourcils orange, rouge, je ne sais quoi. Oh là là mon dieu. Oh non, c'est affreux. Bah, quelle horreur. Bon, écoutez, je vais pas faire le deuxième. De toute façon, mon avis il est tranché là, c'est sûr. C'est pas du tout la teinte que je prends en règle générale. Moi j'ai une teinte donc châtain foncé. Mais donc là soit c'était cheveux noirs, soit c'était cheveux châtains. On peut pas être entre deux en fait chez Primark. Et même je trouve que de toute façon, quand bien même si j'avais été châtain clair, je trouve que ça tire clairement trop vers le orange. Je ne suis pas fan du tout. Donc voilà, je laisse le deuxième à l'abandon. Je suis vraiment déçue en fait, c'est dommage. On va donc terminer ce maquillage par les lèvres bien évidemment. Donc je me suis trouvé ce coffret pour 4 € où il y a donc un liquide mat à l'intérieur et également un crayon pour faire le contour des lèvres. Je trouve que ça ressemble bizarrement pas mal au petit coffret de chez Kylie Jenner. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va voir si la tenue est aussi bonne et si la pigmentation est aussi bonne. Pour 4 €, j'avoue que j'ai quelques doutes et suite aux différents produits que j'ai testés, voilà, j'ai mis pas mal de doutes, je dois être franche. Je vais donc commencer par me faire le contour des lèvres. Le contour des lèvres est fait, on va pouvoir passer à l'application du liquide mat. Donc ça se présente comme ceci, c'est un tout petit embout, c'est rare que l'on voit ça. Pourquoi pas, on va tester. Voilà, alors je m'attendais pas du tout à cette couleur. Oh là là. Que dire, je pense que j'ai même pas besoin de parler. Voici la couleur du flacon, voici le résultat sur mes lèvres. Je sais pas si vous voyez comme c'est clair, c'est un truc... Enfin voilà, on dirait que j'ai roulé une pelle à un morceau de plâtre, j'en sais rien, mais regardez la couleur du rouge à lèvres sur mes lèvres et la couleur de l'emballage. Enfin, il y a un problème, on est d'accord, c'est pas que moi. Je sais pas si vous voyez comme c'est sec, mais genre c'est comme si on avait mis de la peinture. C'est-à-dire qu'on a l'impression que j'ai trempé mes lèvres dans un pot de peinture, un pot de plâtre, et que en plus, enfin... la couleur ne correspond pas du tout, c'est affreux, enfin là ça va pas du tout. Non, là ça va pas du tout, enfin voilà, je pense que vous l'avez vu à ma réaction, ça va pas du tout, je vais me remaquiller et je vous retrouve juste après. Donc pour vous faire un topo sur mon expérience avec les produits Primark, eh bien c'est une grosse déception, je pense que vous l'aurez deviné. Aucun des produits ne m'a bluffé, je n'ai pas été séduite. Pour ce qui concerne le fond de teint, j'ai trouvé qu'il ne couvrait pas énormément malgré son appellation full coverage. Pour la poudre, elle était pas mal. La poudre était peut-être le produit que j'ai préféré. C'était donc une poudre libre qui permettait de bien matifier l'ensemble du teint malgré le fait qu'elle ne réchauffait pas énormément le teint. Alors que c'était une poudre teintée. Ensuite avec la palette structurante, enfin ça m'embête de l'appeler comme ça parce qu'en fait elle était tout sauf ça. Relativement déçue en tout cas pour le teint. Pour ce qui est des yeux, eh bien la pigmentation n'était pas mauvaise pour les différents fards qu'il y avait sur la palette, mais le gros inconvénient était que c'était des fards très poudreux. Le mascara est pas trop mal, c'est le packaging en revanche que je préfère, le fait d'avoir ce tube relativement souple avec la brosse à l'intérieur, j'ai trouvé ça pas mal. Et ensuite est venue la catastrophe des 2 derniers produits qui étaient vraiment les 2 produits les moins bons que j'ai testés. Il s'agissait du crayon à sourcils qui existe donc en 2 teintes. Le packaging me semblait super, le fait d'avoir le goupillon, le crayon et la poudre. Franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et en fait au moment de tester réellement le produit, c'était la catastrophe. Comme vous avez pu le voir, la teinte était beaucoup
trop orangé à mon goût. Je pense au goût de pas mal de personnes, à mon avis c'était très orangé, donc c'était vraiment dommage. Voilà, j'ai même pas fait le deuxième sourcil parce que je trouvais ça juste affreux, c'était horrible. Voilà, ne serait-ce que la teinte était mauvaise et l'application au final n'était pas non plus extraordinaire. Grosse, je devrais même dire énorme déception sur ce crayon à sourcils. Et pour finir avec les lèvres, et bien écoutez, j'ai testé un rouge à lèvres mat, en effet qui est mat, mais mat très asséchant. De deux, relativement pratique à appliquer, c'est vrai, et en plus de ça, la couleur. On en parle les gens ou pas, la couleur? J'achète un rouge à lèvres de cette couleur là, donc un marron glacé relativement foncé, et je me retrouve avec un pêche blanc sur les lèvres. Va falloir me dire, soit il y a eu un problème de packaging, il y a un problème dans la fabrication, j'en sais rien, soit je suis daltonienne et puis je ne vois pas bien les couleurs parce que là il y avait un réel gros souci. Bref, voilà, en tout cas, mon expérience avec les produits de maquillage Primark, c'est un échec, clairement, c'est un échec. Je m'attendais à beaucoup mieux parce que je m'étais dit que de plus en plus on les voyait se développer au niveau make-up, mais pour ma part, c'est vrai que non, je ne rachèterai pas les produits Primark, ça c'est sûr. En tout cas, pas en termes de maquillage. En vêtements, je dirais pas ça, mais en termes de maquillage, c'est clair. C'est une grosse déception et pour moi c'est clairement des produits de mauvaise qualité. Voilà, il faut le dire, ok c'est pas cher, j'avais envie d'être surprise et c'est raté. Donc voilà, en tout cas je suis honnête avec vous. C'en est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait en cliquant juste ici sur ma grosse tête qui apparaît juste là. Et à regarder ma vidéo de la semaine dernière si ce n'est toujours pas fait en cliquant juste là. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.